les œuvres du Seigneur. Non, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Non, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut donner une offrande à Cap? Descendez sur nous, ô divine, descendez, venez arroser-nous, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ô ondées, divines ondées. venez arroser-nous, venez arroser fraîche rosée, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Quelqu'un peut-il se tenir debout avec moi et lever les mains avec moi? Seigneur, nous sommes comme des terres asséchées. Nous soupirons après l'eau qui vient du ciel. Nous appelons t'arroser sur nos vies. Nous appelons t'arroser sur notre destinée. Nous voulons que notre destinée puisse réussir comme il se doit. Nous voulons voir notre vie chrétienne croître comme tu le veux, Seigneur. Nous ne voulons pas rester des chrétiens rabougris, des chrétiens qui ne grandissent pas. Oh non, Seigneur. Mais nous voulons être des chrétiens qui produisent des fruits comme tu le veux. C'est pourquoi en ce jour de Pentecôte, nous voulons nous soumettre entièrement entre tes mains, corps, âme et esprit. Viens par ta parole et arrose-nous. Viens par ta parole et fais du bien à quelqu'un, Seigneur. Viens par ta parole, Seigneur, et repositionne quelqu'un sur le chemin de sa destinée. Oh Dieu, viens par ta parole et plante quelqu'un sur une terre encore fertile pour sa destinée. Si tu le fais, c'est ton nom qui sera glorifié. C'est ton nom qui sera exalté. Père, je suis tout entier entre tes mains, corps, âme et esprit. Utilise-moi et que je sois un canal de bénédiction pour quelqu'un en ce jour. Gloire et honneur soit à toi. Au nom de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on peut ensemble donner des mains au Seigneur? T'adore, t'adore. Vous allez où? T'adorer, t'adorer. Que quelqu'un ce matin soupire après la chose du Seigneur. Que quelqu'un ne reparte pas d'ici tel qu'il est arrivé. Nous sommes à la station spirituelle. Que quelqu'un se recharge ce matin avant de partir. Il lève tes mains avec moi et adore avec le groupe musical. Aspire à Dieu ce matin. Laisse-le, laisse-le prendre ton être, laisse-le te posséder, laisse-le s'exprimer en toi. T'élever. Baba kosheke la mama rike. Reya mama kase la baba kosoko la baba. Rakia mama kosala baba koshe.
Reba caché kelebe. Oui Seigneur. Levez les mains avec moi, levez les mains avec moi. Nous sommes à la station. Que quelqu'un soit connecté, qu'il soit ravitaillé ce matin. Oui. Quelqu'un donne une offrande d'acclamation à Dieu. Et je voudrais que tu salues quelqu'un et que tu lui dises bienvenue. Dis-lui bienvenue à la station de ravitaillement spirituel. Répète-lui ça. Bienvenue à la station de ravitaillement spirituel. Va vers 2, 3 personnes. Va vers 2, 3 personnes. Et adresse à ces personnes-là ces paroles. Bienvenue à la station de ravitaillement spirituel. Bienvenue à la station de sens spirituel. Veuillez vous asseoir. Pendant que vous êtes assis, déclarez avec moi, je suis assis dans les lieux célestes. Dis ça avec conviction, pardon. Et je veux ce matin, vous rester avec moi pendant que je prêche pendant les 1 heure, 2 temps. Vous restez avec moi. Donc restez avec moi ce matin. Et je voudrais qu'on lise encore une fois le livre de Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 19. Je veux quand tu es inspiré, tu envoies. Voilà. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 19. Hébreux 10, 19. Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Quelqu'un peut-il ce matin acclamer avec moi? Cette parole, acclamer avec foi cette parole. Nous avons pour plusieurs semaines parlé de ce passage qui traduit un des acquis majeurs que la Pâque nous donne, à savoir pouvoir nous approcher de Dieu avec un cœur vrai et une pleine assurance par la route nouvelle et vivante que Jésus a tracée pour nous. Ce passage va avec ce que Jacques dit dans le livre de Jacques, le chapitre 4, le verset 8, où il est écrit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Chers frères et sœurs, nous avons utilisé longtemps ce passage. Et par ce passage qui dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, nous avons dit que notre degré de rapprochement avec Dieu
va déterminer le degré de connaissance que nous aurons de Dieu pour le servir et pour pouvoir être à sa suite pour la mission qu'il nous enseigne. Nous avons illustré ce propos de dire que le degré de rapprochement que nous avons avec Dieu va déterminer le degré de connaissance que nous aurons de lui. Nous avons illustré cela avec les différentes dimensions de rapprochement que Moïse a eu avec Dieu, qui l'ont permis d'avoir de plus en plus de connaissances de Dieu pour servir dans la mission que Dieu lui a assignée. Nous avons parlé en Exode chapitre 3 du verset 1 au verset 6 de la première rencontre de Moïse avec Dieu, l'expérience du buisson ardent et ce que cette expérience a apporté à Moïse. Ensuite, nous avons parlé de la deuxième expérience que Moïse a eue avec Dieu. Cette fois-ci, c'est l'expérience de la montagne fumante, où toute la montagne brûlait sans s'effondrer. Nous avons vu cela dans le livre d'Exode, le chapitre 19, à partir du verset 18. Nous avons dit que dans cette expérience, Moïse a dû gravir le sommet de la montagne, le mont Sinaï, aussi appelé le mont Horeb. Il devait donc gravir ce sommet-là, qui culmine entre 2285 mètres et 2314 mètres. Donc Moïse devait prendre 2285 mètres, entre 2200 et 2300 mètres, pour rencontrer Dieu, pour vivre une expérience extraordinaire, pour pénétrer dans une certaine nuée et y demeurer pendant 40 jours et 40 nuits. Cela accompagné dans cette atmosphère de tonnerre, atmosphère d'éclairs, atmosphère de sons de trompette puissants, atmosphère de tremblement de terre. Moïse venait de vivre une seconde expérience extraordinaire. Que Dieu nous amène à vivre d'autres expériences au nom de Jésus-Christ. J'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Mais dans cette atmosphère qui est redoutable, Moïse a vécu. Et Moïse a eu cette expérience merveilleuse. Parce qu'au sorti, il reçoit d'entre les mains de Dieu, de la main de Dieu, des choses qu'un homme ne peut pas donner. Il a reçu la pierre, enfin la table des pierres, le don des 10 paroles, les 10 commandements, comme vous connaissez, pour lesquels on peut établir les bases de nos lois morales. Il a reçu des instructions détaillées de la construction du tabernacle, la tente sacrée et les lois rituelles. En revenant, il y a eu le rayonnement de son visage. Le visage de Moïse étant devenu resplendissant. C'était donc une deuxième dimension de rencontre avec Dieu. Mais, gloire à Dieu, le voyage de Moïse avec Dieu ne s'est pas arrêté à cette deuxième dimension, aussi puissante, aussi grande, aussi importante fut-elle. Il y avait une troisième étape. La rencontre décrite en Exode chapitre 40, du verset 34 au verset 35, où Moïse expérimente la gloire de l'Éternel, remplissant le tabernacle. Exode 40, 34 à 35. La gloire de Dieu remplissant le tabernacle si intensement que même Moïse, pourtant habitué à Dieu, pourtant parlant à Dieu constamment, ne pouvait y pénétrer, y rester dans cette tente-là à ce moment précis. Et nous avons vu dimanche passé que la gloire qui descendait sur le tabernacle, qui était une structure mobile qu'on pouvait enrouler, était liée au voyage et à la direction. La nuée a guidé le peuple dans le désert. Nous avons dit donc c'est la gloire du cheminement. Dis avec moi, la gloire du cheminement. Plus fort que ça, pardon. Encore une fois pour la troisième fois. Donc Moïse a connu ces différentes rencontres avec Dieu pour vivre la gloire du cheminement qui a conduit Israël tout le long de son voyage dans le désert. Et nous avons dit que pour nous, enfants de Dieu, le tabernacle est vu comme l'ombre, est vu comme une prophétie de notre cheminement spirituel vers Dieu. Quand on voit le tabernacle, quand on parle du tabernacle, quand on parle de la gloire du tabernacle, on parle pour nous, en tant que croyants aujourd'hui, comme le cheminement de notre vie spirituelle vers Dieu. Le cheminement vis-à-vis de notre destinée prophétique à travers Jésus-Christ.
Une gloire qui doit pouvoir nous accompagner. Une dimension qui doit pouvoir nous accompagner dans notre marche chrétienne. Je vais entendre le amen de quelqu'un. Dis-moi encore amen. Une dimension dans laquelle Dieu nous convie, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs. La dimension de la gloire du cheminement. La dimension dans laquelle tu vois Dieu marcher avec toi. Dieu marcher devant toi. Dieu est derrière toi. Dieu est à côté. Dieu est en toi. La dimension de la gloire. Que cela soit ainsi. La dimension de la gloire du cheminement. Déclare avec moi. La dimension de la gloire du cheminement. Encore une fois, pardon. Encore une fois, mesdames et messieurs. La dimension de la gloire du cheminement, où la présence tangible de Dieu se fait sentir. Quelquefois, quand vous êtes dans une voiture, dans un véhicule, et qu'il y a quelqu'un qui est assis à côté de vous, et que celui-là c'est un sorcier, ou bien c'est un mystique, tu sens qu'il y a quelque chose. Tu sens qu'il y a l'atmosphère, c'est différent. Bon bref, si tu ne connais pas ça, si tu rencontres quelqu'un comme fantôme, on n'a pas besoin de dire que c'est fantôme. C'est que toi-même tu sens là. On ne te dit pas que c'est fantôme. Mais tu sais que tu as rencontré fantôme. Il y a une dimension dans laquelle Dieu marche avec toi. Quand tu rencontres quelqu'un, il sait qu'il a croisé quelqu'un. Que cela soit ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. La dimension dans laquelle tu sens la présence tangible de Dieu. Dans le voyage de ta destinée. La dimension dans laquelle tu vois le degré de puissance qui t'accompagne pendant que tu fais l'œuvre, pendant que tu marches dans le Seigneur. Tu sens qu'il y a une présence qui est constamment avec toi, qui dort avec toi, qui se lève avec toi, qui marche avec toi, qui vit en toi, qui travaille pour toi, qui combat pour toi, qui te sécurise. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. C'est à cette dimension que nous sommes conviés. La dimension dans laquelle nous avons une certaine puissance qui nous accompagne. Une onction qui nous accompagne. Mais mesdames et messieurs, le degré de puissance à notre portée est fonction du degré de rapprochement que nous avons de Dieu. Le degré de rapprochement que tu as avec Dieu va déterminer le degré de la puissance, l'odeur que tu dégages, l'énergie que tu dégages, la vie que tu dégages est fonction du degré de rapprochement que tu as avec Dieu. Mets ta main sur quelqu'un, dis, rapproche-toi davantage de Dieu. Et tu vas dégager une bonne odeur. Encore une fois, rapproche-toi davantage de Dieu. Et tu vas dégager une bonne odeur. Mets ta main sur quelqu'un d'autre, dis-lui, rapproche-toi de Dieu. Et ton visage va briller comme la face du Seigneur. Dis-lui ça, rapproche-toi davantage de Dieu. Et ton visage va briller comme la face du Seigneur. Quelqu'un qui veut vivre une telle expérience, peut-il acclamer Dieu avec moi? Non, acclame bien Dieu avec moi. C'est à ça que nous sommes conviés. C'est à ça qu'en tant que chrétiens, nous sommes conviés. C'est ça notre destinée. Et le leadership a pour mission de vous conduire à cette étape-là. Vous prendre en tant que des pécheurs, vous prendre en tant que des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, mais vous conduire quelque part, là où vous vivez la présence tangible de Dieu, où la gloire de Dieu brille sur votre visage. Quelqu'un m'a dit amen. C'est pourquoi nous avons parlé des 3 compartiments dans le tabernacle, où nous avons le parvis. Le premier niveau, l'espace extérieur, qui est le point de départ de notre foi. Là où on expérimente la justification. Le parvis est le point de départ. Dimanche passé, on a projeté, ce matin, on ne va pas projeter. C'est le point de départ de notre foi. Là où le croyant, il rencontre l'autel de sacrifice qui symbolise le sacrifice de Jésus à la croix pour le pardon des péchés. Dans le parvis, le chrétien reçoit la justification par le sacrifice de Jésus à la croix pour le pardon des péchés. Le chrétien donc, le croyant donc, il reçoit le salut. Quand il parvient au parvis, c'est pour recevoir
le salut. Je déclare à quelqu'un qui est arrivé au parvis, le salut de Dieu est ton partage. Nous chantons, j'ai l'assurance de mon salut, par la présence du Dieu très haut, car son sang m'a lavé et m'a purifié, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Est-ce qu'on peut ensemble lever les mains avec moi et chanter avec le groupe musical? J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance. C'est un voyage que tu es en train de faire. Mon salut. L'assurance de ton salut, tu es sauvé. À la présence Du Seigneur Jésus. À cause de son sang, Rababa, à cause de Shalababa. Son sang M'a lavé. Régénéré. J'ai l'assurance de mon salut. Chante avec conviction. Chante de tout ton être. Rababa koseke baba he. Son sang m'a lavé. M'a lavé. Oui, m'a racheté. L'Esprit Saint. Régénéré. Voilà mon histoire. C'est mon histoire. Oui. C'est mon histoire. Ah. C'est là mon chant. Louez mon sauveur pour le salut qu'il m'accorde. À chaque instant. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez, louez, louez mon sauveur. Aha, rababa kosheke. À chaque instant. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Oui, une histoire écrite par le sang du Seigneur. Mon chant. Louez mon sauveur. Louez mon sang. Oh baba, que c'est que la baba, ria baba. À chaque instant, Chaque instant. c'est mon histoire. C'est mon histoire. Soave. C'est là mon chant. Louez, louez mon sauveur. Louez, 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 louez mon sauveur. Louez, louez. Rababa, kaya baba. Ah. Acclamez le Seigneur pour le salut qu'il vous accorde. Acclamez Dieu pour le salut qu'il vous accorde. Vous êtes au niveau du parvis déjà. Vous avez le salut au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis-moi yeah. Quelqu'un qui croit que le sang de Jésus l'a sauvé, dis-moi yeah. Quelqu'un qui croit qu'il a été lavé par le sang de Jésus, dis-moi encore yeah. Acclame Dieu pour ses bienfaits à ton égard. Veuillez vous rasseoir, mesdames et messieurs. Oui. Et cette étape du parvis, là où vous avez vos péchés lavés, souvent on associe à ça une cuve des reins qui est dans ce parvis, par lequel nous passons pour la purification, par le baptême.
Quand celui qui sait qu'il est sauvé s'adonne pour aller dans le baptême, du baptême, il a complété, il a accompli complètement la vie dans le parvis. Dis-moi bien amen. La vie dans le parvis ne s'arrête pas juste à avoir ses péchés pardonnés. Mais en plus de ça, il y a un engagement qu'on prend de passer par les eaux du baptême. Mets ta main sur quelqu'un. Dis-lui, j'espère que tu as rempli complètement, dis-lui ça, les étapes du parvis. Répète-lui ça, j'espère que tu as rempli complètement les étapes du parvis. Maintenant, il va te demander quelles sont les étapes. Mets ta main, demande-lui, j'espère que tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés véritables. Mets ta main sur quelqu'un, dis-lui, j'espère que tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ. Ok, mesdames et messieurs, vous qui croyez que vous avez été baptisés véritablement, acclamez. Attention, je n'ai pas baptisé, n'acclame pas. J'ai dit que ceux qui croient qu'ils ont été baptisés véritablement, que ceux-là acclament. Dieu merci, vous avez franchi l'étape du parvis. Et cette étape vous amène à une autre dimension, la dimension de la consécration. Cette dimension se déroule dans le lieu qu'on appelle le lieu saint. À ce niveau, celui qui vient de franchir l'étape du parvis va vivre une vie chrétienne quotidienne, sanctifiée, mise à part, consacrée à Dieu, confesser qu'il appartient à Dieu pour toujours. Il n'est pas à quelqu'un d'autre. Il n'appartient pas à un autre esprit, mais il appartient totalement au Seigneur des Seigneurs. Quelqu'un m'a dit Amen. Dis-moi bien encore Amen. Mise à part et disposé pour une croissance spirituelle. Disposé à grandir. Par quoi? Et donc il y a des éléments dans ce lieu saint là qui aident à grandir. Il y rencontrera naturellement la table des pains, qui est la communion des frères, la communion de vivre ensemble, mais en même temps la nourriture qui est la parole de Dieu. Celui qui est affranchi et qui est consacré vient à l'église pour vivre la communion. Dis-moi bien amen. Il ne reste pas à la maison. Il n'est pas heureux quand il reste à la maison. Mais il a envie de venir dans la présence du Dieu très haut pour vivre la communion des frères. La Bible déclare que il est doux, il est agréable pour des frères de faire quoi? De demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu envoie une certaine bénédiction. Dis-moi bien amen. Donc celui qui a fini avec les étapes du parvis aime se consacrer, aime se disposer et aime grandir spirituellement en mangeant la parole. En mangeant la parole, dis à quelqu'un, j'espère que tu ne vas pas rester chétif. Dis-lui ça. Et répète-lui ça encore une fois, pardon. Bon, dis à quelqu'un d'autre, j'espère que tu vas aimer grandir. Voilà. Tu vas manger la nourriture qui fait grandir. J'espère. Quand on est bébé, si on veut grandir, on mange. Quand on est adulte, si on veut grandir et maintenir son équilibre, on mange bien. Si tu manges mal, il y a beaucoup de maladies. Si tu manges mal, ton corps est disposé à tout genre de maladies. Et ça devient difficile maintenant pour toi de vivre équilibré comme il se doit. J'espère que tu mangeras la parole de Dieu comme il se doit. Oh, dis-moi bien amen. Pour rester vivant, pour avoir une vie équilibrée, une vie stable. Dis-moi encore amen. Mets ta main sur quelqu'un.
lui, aime manger la parole de Dieu. Dis-lui ça. Dis-lui ça encore une fois. Le juste vivra par la foi. Et la foi dont on parle vient de la parole de Dieu. Donc tu dois manger la parole de Dieu. Alors, donc celui qui a quitté le parvis vient dans le lieu et puis là-bas, il mange la parole. Quand il mange la parole, il ajoute à la parole quelque chose d'autre qui entretient sa relation avec Dieu. On appelle ça l'autel des parfums. L'autel des parfums qui est la vie de prière. Celui qui est consacré à une vie de prière. Il ne sort pas sans prier. Il n'agit pas sans prier. Il ne fait rien sans qu'il ne prie. Quelle que soit la situation, il sait comment faire pour prier. Mets ta main sur quelqu'un. Dis, il faut avoir une vie de prière. Plus fort que ça, pardon. Pour la dernière fois avec conviction. Donc celui qui veut croître et maintenir son état de consécration doit avoir une vie de prière. Mais en plus de tout ça, il y a un élément qui est là-bas qu'on appelle le chandelier. Qui est la lumière qui doit éclairer sa vie. La lumière du Saint-Esprit qui doit éclairer la vie du croyant. Dis-moi encore Amen. Encore une fois Amen. Quand tu as cet élément en toi, quand tu manges la parole, quand tu as une vie de prière, et puis quand la lumière de l'Esprit abonde en toi, quand le Saint-Esprit est en toi, qualifié pour aller à une autre communion avec le Seigneur. Que Dieu nous aide à vivre dans cette expérience du lieu très saint. Dis avec moi le lieu très saint. Plus fort que ça. À ce lieu très saint, ça c'est la présence directe de Dieu. À ce lieu très saint, c'est ce qu'on appelle la glorification. C'est la demeure de la présence manifeste de Dieu. Ce qu'on appelle la Shekinah. Il représente l'intimité profonde avec Dieu. Et là-bas, on y trouve un élément essentiel qu'on appelle l'arche de l'alliance. Dans ce lieu se trouve l'arche de l'alliance qui symbolise le trône de Dieu. Le trône est la fidélité de Dieu. Oh, je prie que quelqu'un puisse rencontrer le trône de Dieu. Dis-moi encore Amen. Dis-moi encore Amen. L'Esprit de Dieu, que cela te conduise à ce trône de Dieu. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, ce que nous venons de dire nous montre donc le parcours du chrétien. Le parcours de celui qui commence pécheur. Mais il est pardonné par le parvis. Ensuite, il devient disciple véritable. Parce qu'il vient à l'étape de la consécration du lieu saint. Pour devenir un adorateur. Quelqu'un qui demeure dans la présence directe de Dieu. Le lieu très saint. Et qui est prêt en mission pour établir le royaume de Dieu partout. C'est à cela que nous voulons vous convier, mesdames et messieurs. Nous venons pécheurs. Nous venons maudits. Nous venons croupissants sous l'emprise de quelque situation que ce soit. Mais notre Dieu est capable de nous laver, de nous pardonner. Dis-moi encore Amen. Après qu'il nous lave, qu'il nous ait lavé, pardonné, il a envie que nous puissions lui appartenir à lui et à lui seul. Dans la consécration. Et que nous puissions avoir des temps de grandir en lui, manger en lui, prier avec lui, communier avec lui. Et qu'il amène son esprit en nous, qu'il le dépose sur nous, pour faire de nous des gens qualifiés à être sur son trône, dans son trône, ayant une intimité avec lui. Préparés maintenant pour être envoyés en mission. C'est à cela que ce matin, je voudrais convier quelqu'un qui est arrivé ici en ce jour. Ce jour est le jour spécial pour cette rencontre divine. Dis-moi encore Amen. Dis-moi encore Amen. Oui, c'est ce parcours que les disciples ont vécu. Jusqu'à ce que ils arrivent à un lieu, à un jour spécifique. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 1 au verset 8. À compter de maintenant, je vais vous lire des Écritures. Je prie que vous suiviez attentivement ce que je vais dire ce matin.
Je veux que d'abord tu acclames le Seigneur en attendant qu'on trouve le passage. Actes chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 8. Acclame bien le Seigneur pendant qu'on trouve le passage. Actes chapitre 1, du verset 1 au verset 8. Luc parle, dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient, mais Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus leur donne ces paroles avant de monter. Mais ce que Dieu dit, il accomplit. C'est pourquoi dans le livre des Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, à partir du verset 1, on va le lire. Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ma prière est que cela soit notre partage aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. J'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Et il s'est mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Mais comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Que Dieu t'inspire à compter de maintenant, à ce que Dieu fait soit compris par ceux qui habitent avec toi, ceux chez qui tu es, ceux avec qui tu travailles, qu'ils expérimentent une chose extraordinaire que Dieu fera au travers de toi. Dis-moi bien amen. La suite du verset. Les langues Pathès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye en Afrique, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois, arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Que les merveilles de Dieu accompagnent ta vie. À compter de ce jour, que les merveilles de Dieu accompagnent ta vie. J'ai pas entendu ton amen. Déclare-moi, Père, qu'à partir de ce jour, tes merveilles accompagnent ma vie. Père, partout où je serai, que tes merveilles accompagnent ma vie. Que des prodiges et des signes et des miracles
accompagne ma vie. Au nom de Jésus. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, qu'avait dit ceci? Mais d'autres se moquaient, comme toujours. Ils disaient, oh, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. On est tôt le matin. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Au nom de Jésus-Christ, que la capacité de prophétiser soit ton partage. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. La Bible déclare que je ferai apparaître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu. Que des prodiges et des signes t'accompagnent au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut-il acclamer Dieu qui, ce qu'il dit là, il amène ça à la réalisation. Acclame Dieu avec moi s'il te plaît. Mesdames et messieurs, tout ce que je viens de vous décrire est le stade de la Pentecôte. Dis avec moi Pentecôte. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Pentecôte. Mais écoutez-moi ce matin. Dans tout ce que j'ai partagé avec vous, c'est l'homme qui fait l'effort. Il arrive au parvis. Il se débrouille encore. Il arrive au lieu saint. Il se débrouille encore. Et puis il arrive au lieu très saint. La Pentecôte, c'est Dieu qui par grâce quitte le ciel et qui vient vers toi. Tu ne m'as pas entendu. Dans la Pentecôte, c'est Dieu lui-même qui choisit de venir vers toi. Quelqu'un ne pourra pas avoir la possibilité ou l'onction nécessaire, ou la vie nécessaire, ou la force nécessaire de gravir peut-être des échelons pour aller vers Dieu. Alors Dieu lui fait grâce. Que la grâce de Dieu soit ton partage dans ce jour. Dieu lui-même vient et s'approche de nous. Par la Pentecôte, Dieu lui-même vient et s'approche de nous comme il a promis de venir avec nous. Mesdames et messieurs, en ce jour, en ce temps de Pentecôte, nous sommes donc à un temps de visitation, enfin, de visite, enfin. Quel mot je peux utiliser? Visitation du ciel. Le ciel est avec nous. Le ciel vient chez toi. Le ciel arrive chez toi. Le Dieu très haut arrive chez toi. Je reprends. Si toi tu dois gravir comme Moïse 2285 mètres pour toucher Dieu, ça ne sera pas évident. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le Dieu très haut, le Tout-Puissant, décide de venir lui-même vers toi. Quelqu'un peut-il se tenir debout et acclamer la Pentecôte, le système de grâce de Dieu qui se met en marche pour nous visiter sur terre? Acclamez-moi Dieu très fort. Nous sommes à une journée porte ouverte au trône de Dieu. Le trône de Dieu est à notre portée. Dis-moi encore Amen. Le lieu très saint s'est déplacé jusqu'à toi. Je reprends. Le lieu très saint s'est déplacé jusqu'à toi. Accueille-moi le lieu très saint par une offrande d'acclamation. Dieu lui-même vient à ta rencontre. Quelqu'un lève ses mains avec moi et déclare avec moi: vive la Pentecôte. Dis
Dis ça avec conviction. Vive la Pentecôte. J'ai pas entendu ta voix. Je t'ai pas senti enjaillé. Maintenant dis avec moi. Vive le Saint-Esprit. Et déclare avec moi. Vive le ravitaillement de ma foi et de ma vie spirituelle. Là où on arrive à un stade où vois-toi comme étant à une station où Dieu te connecte afin de ravitailler ta vie, afin de mettre le carburant dont tu as besoin. Après avoir vécu, après avoir être entré à la nouvelle année par la Pâque, tu as besoin du carburant pour prendre ton envol. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu as besoin d'un carburant pour voler au-dessus des situations. Tu as besoin d'un carburant, d'une force pour te permettre de vaincre l'adversité. Tu as besoin d'un carburant, d'une force pour vaincre ce qui t'avait vaincu avant. Dis avec moi, vive la Pentecôte. Vive le Saint-Esprit. Vive le ravitaillement de ma foi et de ma vie spirituelle. Si le Saint-Esprit te ravitaille, tu as une vie de victoire. Déclare avec moi, vive la vie chrétienne, vivante et victorieuse. Encore une fois, vive la vie chrétienne, vivante et victorieuse par la puissance du Saint-Esprit. Acclame-moi cela tout à l'heure. On va prier. Acclame-moi cela. Où sommes-nous? Actuellement, va-toi comme à une station de ravitaillement. Pour ceux qui prennent avion, quand l'avion a parcouru une distance, il descend à l'aéroport. Pour prendre le prochain vol, les gens viennent et les gens checkent tout. Les gens vérifient tout. Les gens ravitaillent ça à nouveau pour un nouvel envol. Mesdames et messieurs, après avoir vécu, après avoir traversé la situation, tu es à un poste de ravitaillement spirituel où Dieu va te ravitailler. Dis-moi bien amen. Fais-moi le plein d'essence ce matin. Dis-moi bien amen. J'ai dit fais-moi le plein d'essence ce matin. Dis-moi encore amen. Fais-moi le plein d'essence pour prendre ton envol. L'envol de ta destinée prophétique. Au nom de... Oh, quelqu'un peut-il encore acclamer le Seigneur avec moi? C'est pourquoi lève tes mains et déclare avec moi. Je confesse et je déclare que je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. Je confesse et je déclare que je me tiens dans la présence de mon Père céleste en ce temps de Pentecôte. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, tape dans la main de ton frère et dis-lui bienvenue dans le sanctuaire du Dieu très haut. Tape la main et dis-lui bienvenue dans le sanctuaire du Dieu très haut. Bienvenue dans la présence du Père céleste. Quelqu'un acclame Dieu avec moi, s'il vous plaît. Acclamez bien Dieu pour ce jour glorieux, ce jour spécial, ce jour particulier, ce temps spécial de ravitaillement spirituel. Ce temps spécial où tu reçois Dieu lui-même. Oh, dis-moi encore amen. Ce n'est pas un ange qui te visite. Oh non, ce n'est pas un envoyé qui te visite. C'est Dieu lui-même qui vient siéger en toi. Dis-moi, yeah. Veuillez vous rasseoir. Pourquoi c'est important ça? Vous savez, la Pentecôte découle de la fête juive qu'on appelle Shavuot, qui est célébrée normalement 50 jours après la Pâque juive. Et Shavuot marquait la fin des moissons agricoles. Mais en même temps, Shavuot commémorait le don de la Torah, le don des tables de la loi à Moïse. On a parlé de ce que Moïse a reçu
les lois. Pour que le peuple marche par cette loi. Donc quand les Juifs célébraient Shavuot, quand ils célèbrent Shavuot, ils commémorent le don de la loi. Avec cette alliance que Moïse va sceller. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que quand Moïse est venu avec la loi, il a fait une alliance avec le peuple. Mais gloire à Dieu. Dieu qui sait toutes choses. C'est ce jour exactement qu'il a décidé de faire descendre son esprit. Je répète. Le jour où on commémore le don de la loi par laquelle le peuple marche, c'est ce jour-là. Quelle coïncidence où Dieu choisit d'envoyer son Esprit Saint. Comme pour envoyer un message d'une nouvelle alliance, d'une nouvelle façon de vivre dans le Seigneur. Cela pourrait marquer le passage d'une foi qui est basée sur la loi à une foi qui est vécue par la puissance de l'Esprit. Vous m'avez pas entendu? Si Dieu choisit en ce jour-là d'envoyer l'Esprit, ça accomplit ce que la loi devrait faire. Dorénavant, ceux qui sont de lui devraient marcher sous la puissance de l'Esprit. Et bien entendu, comme c'est ce jour-là que l'Église est née, donc l'Église aujourd'hui doit marcher dorénavant sous la puissance de l'Esprit. C'est pourquoi il y aura le baptême dans l'Esprit, le Saint-Esprit habitant le croyant pour le transformer. La transformation ne vient plus de la loi, mais la transformation vient de l'Esprit Saint. Oh, dis-moi bien amen. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. De toi-même, tu ne pourras pas. Quels que soient tes efforts, tu ne pourras pas. Dis-moi encore amen. Quel que soit ce que tu vas faire, tu ne pourras pas. Mais il y a autre chose qui vient pour transformer la vie. Autre chose qui vient pour te donner la capacité d'arriver à ce que Dieu demande. La puissance de l'Esprit amène cela à la réalisation. Mesdames et messieurs, la Pentecôte est donc un rendez-vous que Dieu donne à tous ceux qui sont de lui, ses élus, les pionniers, ceux qui va utiliser, ceux qui parleront en son nom. C'est un rendez-vous qu'il leur donne afin de mettre en eux ce qui va leur permettre d'avoir une vie de victoire. Tu m'as pas entendu? J'ai dit c'est un rendez-vous divin où Dieu te convoque, où il te convie et tu arrives dans ce lieu et puis là Dieu met en toi ce dont tu as besoin pour avoir une vie de victoire. L'exemple le plus palpable, le plus simple, c'est l'apôtre Pierre. Vous savez combien de fois que Pierre, sans Saint-Esprit, est vulnérable. Pierre, sans Saint-Esprit, ressemble, si on dit qu'il faut être comme Pierre, a dit non. Pierre, sans Saint-Esprit, une petite fille, le frère. Pierre, sans Saint-Esprit, a régné Jésus. Pour ceux qui étaient ici vendredi, vous avez entendu ce que Pierre est sans Jésus, sans Saint-Esprit. Ce que Pierre est. Un Pierre charnel. Un Pierre qui voit les choses. Il est audacieux, mais il est plein de chair. Il est audacieux, hein? Mais dans son audace là, c'est pas l'esprit qui le pousse à faire ça. C'est sa chair. Tellement qu'il est audacieux. Enfin, c'est sa chair qui l'amène à faire ça. Un Pierre qui ne peut pas tenir une heure dans la prière. Un Pierre qui est prêt à couper oreille. Même si c'est sa façon à lui de le défendre. Jésus va lui montrer que c'est pas quoi on fait Pierre, range l'épée. On ne fait pas ça.
c'est Pierre sans Saint-Esprit. Pierre sans Saint-Esprit, c'est vraiment un leader charnel. Pierre sans Saint-Esprit, il dit beaucoup de choses sans rien dire. Pierre sans Saint-Esprit, il parle sans mesurer même la portée de ce qu'il dit. Ça, c'est le Pierre sans Saint-Esprit. Avec assez de manquements. Mais mesdames et messieurs, quand Pierre a respecté le rendez-vous que Dieu l'a donné, quand Pierre a respecté et a allé au lieu où Jésus l'a donné rendez-vous, comme ce matin tu es ici, quelque chose s'est passé dans la vie de Pierre. Et ce matin, je vais vous citer des passages pour montrer ce que Pierre, avec le Saint-Esprit, est devenu. Ça veut dire, quel que soit ce que tu es, quand le Saint-Esprit vient sur toi, il te transforme. Donc c'est la puissance de transformation. Tu es avec moi, la puissance de transformation. Plus fort que ça, la puissance de transformation. Vous vous rappelez le passage qu'on a lu dans Actes chapitre 2. On dit Pierre s'est tenu debout. Et puis il a commencé à parler à tous ceux qui étaient là. Leurs défenseurs. Puis il a commencé à parler de Jésus. À parler avec toute sa force. Devant quiconque voulait l'entendre. Ce n'est plus le Pierre peureux, mais c'est le Pierre audacieux. La Bible déclare qu'il s'est levé avec les 11. Il s'est présenté et les 11 sont derrière comme le chef. Et puis il prend la parole, il élève la voix et dit: hommes juifs et vous tous qui séjournez, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Quelle audace! L'audace de Pierre a un sens maintenant parce que impulsé par le Saint-Esprit, c'est poussé par l'Esprit qui parle maintenant. Ce n'est pas poussé par sa chair, ni poussé par ce qui est de lui-même, mais c'est poussé par l'Esprit qui parle. Mesdames et messieurs, voulez-vous être des hommes et des femmes qui parlent poussés par l'Esprit? Il faut que vous respectiez ce rendez-vous, que vous laissez Dieu venir en vous et votre langage sera un langage différent au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un. Je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un. Mais ce Pierre, cette fois-ci, ne tchatche pas seulement pour tchatcher. Mais à ce tchatch, il y a une action qui accomplit, qui suit ça. Dans Actes au chapitre 3. Dans Actes au chapitre 3. La Bible déclare que Pierre et puis son frère dans le Seigneur, Jean, montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Et il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Mais Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit: regarde-nous. Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Quelle audace! Pierre sait qu'il a quelque chose. Il sait qu'il est passé quelque part. Il y a une transformation qui a lieu en lui. Il n'est plus le même Pierre d'hier. Il y a un autre Pierre qui naît par l'action du Saint-Esprit. Mesdames et messieurs, je prie à quelqu'un d'entrer dans le moule de l'Esprit et tu sauras que tu as quelque chose entre tes mains. Une onction particulière qui fait la différence. Quels que soient les temps et les circonstances, tu fais la différence. Au nom de... C'est acte 3. Et à la suite de ça, vous allez voir que des choses extraordinaires vont se passer. Dans Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. À partir du verset 15. Actes chapitre 15. 5 du moins à partir du verset 15. La Bible déclare qu'on apportait des malades dans les rues.
on les plaça sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre, j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Son ombre, au moins, couvrit quelques-uns. Donc vous imaginez les gens qui se battent pour que l'ombre de Pierre les touche. Pierre ne touche pas avec sa main. Il marche. Et son ombre. Oh, dis-moi amen. Quelle transformation. Quelle transformation. Je ne sais pas ce que les gens ont pensé de toi. Je ne sais pas ce que tu penses toi-même de toi. Mesdames et messieurs, quand cette puissance marche en toi, vit en toi, est vivant en toi, des choses extraordinaires se passent. Tu n'as pas besoin de te défendre. Les choses extraordinaires se passent. Que ton ombre apporte la solution à des milieux dans lesquels tu te trouveras au nom de... Et la Bible déclare que la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et puis, réalisez bien la phrase qui suit. Et tous. Et quoi? Et quoi? Tous étaient guéris. Quel que soit celui qui arrive. Quand c'est Pierre là, tous étaient guéris. Quelle onction. Quelle vie transformée. Quelle vie transformée par la vertu du Saint-Esprit. C'est ce à quoi nous vous appelons, mesdames et messieurs, une vie de transformation. Je ne sais pas comment est-ce qu'on te regarde dans ton quartier. Je ne sais pas comment est-ce qu'on te regarde dans ta famille. Je ne sais pas comment les gens te voient. Mais il y a une chose qui peut apporter la transformation à ta vie. Dis-moi bien amen. Dis yeah avec moi. Dis avec moi, Seigneur, je veux vivre une transformation extraordinaire de ma vie. Acclame-le avec moi. Il est mon avocat. Chante ça. En lui j'ai mis ma foi, car son règne n'a pas de fin. Ah. Il était, il est, et il revient bientôt. Hosanna, 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 ton nom. il n'y a de Dieu que toi. Jésus, il n'y a pas autre Dieu que toi. Hosanna, Hosanna. Ah. Hosanna, 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 ton nom. ton nom est Yeshua. Hosanna, 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 tu reviens bientôt. Oh, oh, oh. oui, tu reviens bientôt. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir plusieurs actions que Pierre a menées. Dans Acte 9, c'est l'histoire de Dorcas qui est morte et qu'on devait enterrer. Mais on a entendu parler qu'il y avait un Pierre quelque part, Acte 9. On allait chercher Pierre. Pierre est venu. Il a vu son maître ressusciter les gens d'entre les morts. Il a fait la même chose. Et Dorcas est revenu à la vie. Acte 9, 36 à 42. Mais je voudrais ce matin, il y a tellement de choses que Pierre a vécues. Mais il y a un des points qui m'a marqué. Devant les soldats romains, Pierre a nié qu'il ne connaît pas Jésus. Mais quand il a eu le Saint-Esprit, il y avait un monsieur qui était un chef de
centaine de soldats qui étaient sous sa cohorte. Il commandait une centaine. C'est un chef. On l'appelle Corneille. C'est un centurion romain. C'est-à-dire un officier romain qui commandait une centaine de soldats. Et le salut va arriver chez ce monsieur. Avec tous les soldats qui sont avec lui. Par la bouche de Pierre. Les soldats qui ont vu Pierre disent non, je ne le connais pas. Et qui ont peut-être rendu le témoignage pour dire oh, Pierre dit je ne le connais pas. Finalement, ils vont voir Pierre leur adresser la parole. Et mesdames et messieurs, si vous lisez la Bible, vous allez voir que ceux-là ont reçu cet esprit par l'action de Pierre. Quand Pierre est en train de leur parler, Saint-Esprit est tombé sur eux. Pierre a converti le tout premier non-juif à se convertir au christianisme. Monsieur Corneille, ça a été l'action de Pierre. Il a régné Dieu devant les Romains, mais c'est par lui que Dieu est passé pour ramener le salut aux Romains. Je déclare que là où tu as semblé ne pas être en mesure de relever Dieu, où c'est comme si Dieu a été abaissé, comme si Dieu a été ridiculisé, de par toi encore une fois, Dieu par son Esprit Saint veut te renvoyer là-bas. Dis-moi encore Amen. Dis-moi bien Amen. Dieu veut laver l'affront. Dis-moi bien Amen. Dieu veut faire en sorte que son règne s'établisse là où tu as failli. Dieu veut le faire. Chers frères et sœurs, ce matin, je vais m'arrêter là. N'oubliez pas, Pierre était en prison. Et puis, un ministère angélique s'est mis en marche. Il est couché. Et puis, ange vient ouvrir prison. Et puis, Pierre sort de prison. C'est pas une question de science-fiction. C'est en vérité. Il est couché dans la prison. Un ange arrive. Un ange ouvre. Et puis Pierre, l'ange dit suis-moi. Et Pierre sort de prison. L'église priait. Et Pierre sort de prison. Des prisons ne peuvent pas retenir celui. Des prisons spirituelles ne pourront pas te retenir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai pris l'exemple de Pierre pour vous dire, quelle que soit la situation dans laquelle vous vivez, y a-t-il quelque chose qui vous semble impossible de vaincre? Y a-t-il une vie qui vous domine, dont vous êtes esclave? Y a-t-il quelque chose que vous ne pouvez pas vaincre? Oui, vous ne le pourrez pas de vous-même. Mais quand l'onction vient sur vous, il vous donne la possibilité de vaincre. Y a-t-il quelque chose que vous n'arrivez pas à vaincre? Quelque chose qui te domine, qui te contrôle, qui te ridiculise, qui t'infantilise, qui te rend esclave? Tu ne pourras pas de toi-même. Rien ne pourra t'amener à avoir la victoire. Mais quand l'onction du Dieu très haut, quand tu rentres en ce jour de Pentecôte et que tu laisses Dieu venir en toi, il te donne l'onction qui te permet d'avoir la victoire. Tu ne seras plus esclave. C'est pourquoi là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Mesdames et messieurs, nous sommes ce matin à un rendez-vous de délivrance, à un rendez-vous d'affranchissement. Je n'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Nous sommes à un rendez-vous d'élévation. Nous sommes à un rendez-vous de repositionnement. Nous sommes à un rendez-vous de victoire. C'est quoi qui t'a vaincu? C'est quelle sorcellerie qui t'a vaincu? Qu'est-ce qui t'écrase? Qu'est-ce qui te maîtrise? Qu'est-ce qui te domine? L'heure est arrivée pour toi d'avoir la victoire. Laisse seul Dieu ce matin s'investir en toi. Laisse le Saint-Esprit prendre contrôle de toi. Et tu te verras transformé. Nouvel homme. Homme victorieux. Femme victorieuse. Femme de feu. Femme de feu. Femme de force. Homme vaillant héros. Oh, je vais entendre le amen de quelqu'un. Est-ce que j'en fais de moi quelqu'un qui veut vivre une vie de victoire ce matin? Que la victoire soit ton partage. Chaque instant de chaque jour. Ça prend par vivre l'action du Saint-Esprit. C'est pourquoi, pour cette heure qui suit, dispose-toi. On ne te touchera pas. Mais il viendra chez toi. C'est ce qu'il veut faire. C'est ça qu'il veut faire. Dieu ne veut pas te voir esclave. Dieu veut t'affranchir.
Dieu ne veut pas te voir couper sur l'emprise de quoi que ce soit. Il ne veut pas ça. C'est pourquoi il permet ça. Tout à l'heure, on va nous laisser nager dans la présence du Dieu très haut. Et puis expérimenter ce que Dieu a pour toi ce matin. Quel rendez-vous. Dis avec moi, vive la Pentecôte. Encore une fois, vive la Pentecôte. Dis avec moi, vive le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance venant des Pères, et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez encore. Vous recevrez